Acte 2, verset 1er. Jean 7, verset 37. On a trouvé? Je vais commencer le message. Je peux démarrer? Amen. Amen. Acte 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne aux eaux, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Amen. Dis à ton voisin, du baptême de l'eau au baptême du Saint-Esprit. Amen. La semaine passée, on a parlé du baptême de l'eau. Et j'ai dit que cette semaine, on allait parler aussi du baptême du Saint-Esprit. Vous savez, le baptême du Saint-Esprit est différent du baptême de l'eau. Et le baptême de l'eau, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême de l'eau. Les deux ont un but différent, même si on les appelle baptême. Alléluia. Il y a un qui envoie l'homme au salut. C'est ce qui est appelé le baptême de l'eau. Mais l'autre, ça fait autre chose. Lorsqu'un homme veut aller dans le baptême du Saint-Esprit, il doit savoir qu'il doit connaître aussi le baptême de l'eau. Il y a des gens que Dieu baptise. Dans la parole, on voit ça. Il baptise du Saint-Esprit avant de les baptiser de l'eau. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais cependant, le chemin obligatoire par lequel Dieu passe la plupart des temps, c'est d'abord le baptême de l'eau. On a dit la semaine passée que le baptême de l'eau, c'est lorsqu'on prend une personne et on plonge cette personne dans l'eau sur la base de sa foi, sur la base du fait qu'il décide de s'engager à marcher avec Dieu. C'est la déclaration de sa foi envers Dieu. Et on a dit que dans le baptême de l'eau, c'est l'homme qui va vers un homme et cette personne, c'est un pasteur ou un homme qui croit en Dieu ou un homme qui a la foi qui te prend et te plonge dans l'eau et on dit que tu as été renouvelé quand tu es baptisé et tu commences une nouvelle vie parce que Dieu a effacé tes anciens péchés, ton péché de nature et te fait maintenant commencer à vivre une nouvelle vie parce qu'il t'a fait passer du monde au royaume des cieux. Parce qu'il t'a fait passer du péché au salut. Et Dieu, depuis ce moment, ne te considère plus comme un pécheur, mais il te considère comme un saint. Mais le baptême du Saint-Esprit est différent. Dans le baptême du Saint-Esprit, tu ne vas pas vers un homme, mais tu dois aller vers Jésus. Et c'est Jésus qui te prend et qui te plonge dans le Saint-Esprit. Dans le baptême de l'eau, c'est l'homme qui te prend et te plonge dans l'eau. Mais dans le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus, dans la dimension esprit que tu ne vois pas, qui te prend et qui te plonge dans le Saint-Esprit. Amen. Quand il lit Jean 14, verset 11, il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Vous voyez, quand tu te fais baptiser d'eau, le Père qui est le Saint-Esprit vient vivre en toi. Mais quand tu te fais baptiser du Saint-Esprit,
Jésus te prend pour te mettre dans Dieu. Alléluia. Donc, tu es en Dieu et Dieu maintenant est en toi. C'est ça dans le baptême du Saint-Esprit. Et on doit retenir que le baptême du Saint-Esprit ne sauve personne. Même si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ça ne va pas t'empêcher d'aller au ciel. Parce que c'est le baptême de l'eau qui te donne le salut. Mais le baptême du Saint-Esprit ne donne pas le salut. Mais le baptême du Saint-Esprit te donne au contraire d'avoir la capacité de manifester Dieu sur la terre. Amen. Le baptême du Saint-Esprit te permet de démontrer que Dieu est vivant. Le baptême du Saint-Esprit te permet de révéler la grandeur de Dieu au milieu des hommes. Alléluia. Et le baptême du Saint-Esprit, ça te donne un manteau. Quand tu lis Ésaïe 61, la Bible dit qu'il m'a revêtu d'un vêtement de salut et d'un manteau de délivrance. Donc, après le baptême de l'eau, tu entres dans le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit te fait porter un manteau en plus du vêtement de salut dont j'ai parlé la dernière fois, que le vêtement de justice que Dieu te donne. Alléluia. Donc, le baptême du Saint-Esprit te donne la capacité de déployer la gloire de Dieu sur la terre. Maintenant, comment faire pour savoir que quelqu'un a été baptisé du Saint-Esprit? Pour savoir qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, c'est très simple. Il y a deux signes qui l'accompagnent. C'est le parler en langue et puis la prophétie. Lorsque tu parles en langue, c'est un signe que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Tous ceux qui parlent en langue dans le milieu chrétien, ce sont des personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit. Lorsque le baptême du Saint-Esprit vient en toi, il vient avec le parler en langue et la prophétie. Le parler en langue, je ne parle pas des parler en langue modifiés. C'est-à-dire, le gars, il a mis le parler en langue, et puis, il prend son bic. Ça m'est arrivé au début de ma foi. Quand il voulait parler en langue, il a pris bic, et puis il a pris feuille, et puis il a écrit rabababa, et puis il a fait robobobobo. Et puis il a commencé à apprendre. Alléluia. Et puis chaque jour il fait rabababa, bobobobo, shekerebe. Et puis il dit il parle la langue. Non, c'est pas ça le parler en langue. Le parler en langue ne s'apprend pas de manière mécanique. Les gens te lèvent, tu dis, bon, comme tout le monde dit, chibibibibi, moi aussi, je dis, chibibibibi. On ne fait pas ça. Alléluia. Lorsque tu veux parler, tu veux être baptisé du Saint-Esprit, tu dois laisser le Saint-Esprit te donner la langue. Il y a deux types de langues. Il y a le parler en langue des anges, il y a le parler en langue des hommes. Quand le baptême du Saint-Esprit vient en toi, soit tu parles et parles en langue des anges, parce qu'il y a la langue des anges, quand tu lis 1 Corinthiens 13, Dieu nous montre ça, et il y a le parler en langue des hommes. Ça veut dire quoi? Tu peux commencer à parler une langue des hommes sur la terre, peut-être même qui a disparu. Tu peux commencer à parler hébreu, ou bien tu peux commencer à parler chinois, ou bien tu peux te mettre à parler le grec, le crétois. Mais ce n'est pas toi qui apprends. Ça vient dans ton esprit, et puis Dieu fait passer ça dans ta bouche, et tu commences à faire Rebeke Rebeso Korobo. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alléluia. Tu comprends un peu? Maintenant, Dieu peut te faire parler une langue des anges. Je ne connais pas comment on parle la langue des anges, mais Dieu peut mettre ça dans ta bouche, et tu parles ça simplement. Alléluia. Maintenant, quand tu finis de parler en langue, ça peut être accompagné de prophétie. La prophétie, ce n'est pas je vois, j'entends, l'esprit me montre, je sens. C'est pas ça. La semaine prochaine, j'aurai le temps de parler des dons spirituels. Vous allez comprendre c'est quoi la prophétie. La prophétie, voici ça. Pendant que je prêche, une fois que je prêche sur l'onction, ça de prophétiser. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Une fois que je dis, le Seigneur est avec toi, fortifie-toi, j'ai prophétisé. Lorsqu'il dit, répondez-vous quand le royaume des cieux approche, j'ai prophétisé. Une fois que quelqu'un parle de la part de Dieu sous onction, ça devient une prophétie. Maintenant, ce que vous aimez là, où il dit, l'esprit me montre, je vois. Ça, on appelle ça la parole de connaissance. La semaine prochaine, je vais vous expliquer les dons spirituels. Donc, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit,
Il y a le parlant là qui vient avec la prophétie. C'est pourquoi on a lu Acte 2, on a vu en Acte 2, on dit les disciples étaient rassemblés à la chambre haute et ils priaient. Pendant qu'ils priaient, on dit des langues semblables à des langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Automatiquement, ils ont commencé à parler en langue. Et chacun parlait en langue de manière distincte. Il ne parlait pas la même langue. Moi, je pourrais me mettre à parler crétois. Lui, il se met à parler chinois. L'autre parle tant. C'est-à-dire c'est Dieu qui donne à chacun. Donc, n'apprends pas à parler la langue. Si tu vois le pasteur parler la langue, ça te plaît, que Dieu parle la langue, il ne faut pas l'apprendre. Ça ne s'apprend pas. Au contraire, va chercher le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la Bible aussi, on voit le cas de choses. Pierre qui était en train de prêcher et l'onction est tombée sur Corneille et puis sa famille. Et puis, ils ont commencé à parler la langue. Ils étaient étonnés. Vous voyez? Donc, dans la Bible, là, tout partout où les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, eux tous sont parlés en langue. Donc, si toi, actuellement, tu parles en langue, sache que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Mais le problème, il y a différents niveaux du baptême du Saint-Esprit. Il y a 4 niveaux du baptême du Saint-Esprit que j'aurai le temps de vous expliquer dans un autre message un jour. Alléluia. Il y a 4 niveaux. Quand certains disent, oh, je veux une plus forte onction, il faut une plus grande onction. C'est 4 niveaux. Alléluia. Mais néanmoins, il y a différentes dimensions de puissance du baptême du Saint-Esprit. Donc, si tu as été baptisé du Saint-Esprit, que tu parles en langue, tu dois encore aspirer à un plus grand baptême dans le Saint-Esprit. Regardez dans le baptême du Saint-Esprit de Pierre et des autres. La Bible était assemblée à la chambre haute et il priait. Quand le feu est tombé, Pierre a prêché. Quand il a fini de prêcher, les gens sont repartis. Quand il lit Acte 3, la Bible dit qu'il y avait un paralytique qui était assis devant la porte de l'église, le temple de Salomon. Et la Bible dit que le paralytique s'attendait à recevoir d'eux parce qu'il demandait l'aumône. Il demandait à ce qu'on lui donne l'argent. Quand quelqu'un passe, il dit, mon frère, tu vas ici paralysé, il faut te demander quelque chose. Et puis les gens lui donnaient 50, 100 francs, 10 francs. C'était un mendiant. Et quand ils ont vu, le paralytique a vu Pierre et puis Jean, il les a demandé l'argent. Ils l'ont regardé, ils l'ont dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, nous te le donnons, lève-toi et marche. Ça, c'est quand ils ont pu recevoir la puissance là, qui est le baptême du Saint-Esprit, qu'ils ont commencé déjà à opérer des signes en déclarant, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et du coup, il s'est levé, il a commencé à marcher. La Bible dit qu'il sautait de joie, il bondissait partout, il était content, il n'allait plus mendier, il peut courir maintenant aller travailler. Mais quand tu lis jusqu'à Acte 5, là-bas, avant Acte 5, il y a Acte 4. Après avoir relevé le paralytique, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les Sadducéens, les pharisiens, tous les groupes là, ils ont arrêté Pierre et puis Paul, et puis Jean, pardon. Et lorsqu'ils arrêtent Jean et Pierre, on les prend, on les met en prison, le lendemain, on veut les juger. Après avoir fini de les juger, on les a menacés pour dire ne prêchez plus en son nom, sinon on va vous faire du mal. La Bible dit en Acte 5, verset 28, Acte 4, verset 28, ils sont allés prier encore. Cette fois-ci, ils ont prié, Seigneur, regarde la menace, ils veulent nous faire du mal à cause de ton Saint-Nom. Donne-nous encore ta puissance. Remplis-nous encore du Saint-Esprit pour qu'on puisse prêcher l'évangile avec beaucoup d'assurance. Et la Bible déclare que Dieu les a exaucés. Il envoie encore un deuxième baptême de feu. Et la Bible déclare que le lieu où ils étaient là a commencé à trembler. La terre a commencé à trembler. Tellement la dose de puissance que Dieu a envoyée forte. Amen. Et après ça, maintenant, quand il retrouve Pierre en Acte 5, après ce niveau de baptême qu'il a reçu, on dit que Pierre marche dans la rue, son ombre là, ça guérit maintenant les malades. Avant, il parlait seulement, lève-toi, marche. Ça, c'était la première dose de puissance qu'il avait reçue. Mais quand il allait prier encore, il a reçu une autre dose de puissance. Et on dit son ombre maintenant guérit les malades. Donc vous voyez, il y a différents niveaux de puissance dans le baptême du Saint-Esprit. Tout dépend de quel niveau auquel tu souhaites Dieu qui puisse t'utiliser. Donc le baptême du Saint-Esprit te donne le pouvoir de
manifester Dieu sur la terre. Et toi, tu dois rechercher ça. Alléluia. Amen. Le baptême du Saint-Esprit est très important. C'est ce qui te donne de rentrer ce que j'appelle la deuxième expérience dans le Seigneur. Il passe et son nom guérit les malades. C'est ça qu'on appelle miracle. Alléluia. Donc, un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit a un potentiel en lui, a une capacité en lui, a une force de Dieu en lui qu'il ne doit pas négliger. Donc, pas qu'il parle en langue là. C'est pas normal que tu n'arrives pas à chasser les démons. C'est pas normal que tu n'arrives pas à guérir les malades. Soit tu ne sais pas qu'il y a une puissance en toi, soit tu négliges la puissance qui est en toi. Alléluia. C'est pourquoi souvent je peux dire à ma femme, n'aie pas peur. Hier, comme ça, on me disait, souvent ça arrive de penser à la mort. Et je lui disais, il ne faut jamais avoir peur de la mort. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir sur la mort. Tout chrétien mourra. Tout vrai chrétien qui vit dans la puissance de Dieu, il va mourir selon le temps de Dieu. Il ne meurt pas. Parce que le diable a dit qu'il va mourir. Ce n'est pas possible. Et depuis que je suis nouveau converti, j'ai prêché ce genre de message-là. Même dans les marchés, quand je prêchais ça, les gens me disaient, tu es prétentieux un petit. Et je répondais, aucun sorcier ne peut arracher la vie d'un chrétien. Un vrai chrétien, ce n'est pas possible. Tout ce que vous entendez dire, sorcier l'a tué, le mot de la sorcellerie, c'est des gens qui ont ouvert la porte au diable. Tant que la porte de ta vie reste fermée, sorcier, mais quand tu vois la peur. Oui. Il sait qui tu es, mais toi, tu ne sais pas qui tu es. C'est pourquoi tu peux avoir peur d'un sorcier. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu as peur d'un sorcier. Mais quand tu sais qui tu es, le sorcier, il sait que s'il t'a attaqué, il y a répercussion. Quand le baptême du Saint-Esprit t'élève d'un niveau de gloire qui te permet même de contrôler l'atmosphère spirituelle. Lorsque Jésus a pu se faire baptiser de l'eau, la Bible dit que le ciel fut ouvert. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Mais ce n'était pas suffisant. Qu'est-ce que Jésus a fait? On dit que Jésus est parti pousser dans le désert pour aller chercher le baptême du Saint-Esprit. Et c'est quand il est sorti qu'on dit, Jésus fut revêtu de la puissance de Dieu. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le revêtement de puissance. C'est pourquoi lorsque les disciples étaient encore avec Jésus, Jésus toujours les disait, quand je vais partir là, n'allez pas prêcher la parole d'abord. Attendez. Et ils étaient seuls. On le prêcher la parole. Non. Ne partez pas prêcher. Vous n'allez pas pouvoir. La mission va échouer. Mais vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Attendez la promesse du Père dans la chambre haute. Et la Bible déclare qu'ils se sont retirés pour aller dans la chambre haute. Acte 1, à partir du verset 14. On dit qu'ils étaient composés de Pierre, de Jean, de Barthélemy, de Matthieu, du fils d'Alphée. Tout ça. Même la mère de Jésus. Vous savez que la mère de Jésus allait chercher le baptême du Saint-Esprit. Ah, c'est écrit dans la Bible. Les gens l'appellent Marie la pleine de grâce. Alléluia. En vérité, Marie a recherché le baptême du Saint-Esprit après la mort de Jésus. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur elle, on dit il a couvert de son ombre. L'ombre, ça ne révèle pas vraiment la personne. Tout à l'heure, si mon ombre arrive, tu ne peux pas savoir que c'est moi. Bravo. C'est mon ombre, mais tu ne sais pas c'est qui vient. Donc c'est une manifestation qui n'était pas assez grande. C'est pourquoi tous les anciens prophètes de l'Ancien Testament, la Bible dit que tous ont travaillé dans ce qu'on appelle l'ombre de la gloire de Dieu. Mais nous aujourd'hui, on travaille dans ce qui est manifeste. On travaille dans le Christ, dans ce qui est parfait. Mais ce qui est déplorable, et ce que je dis tous les jours à mes frères chrétiens, que c'est déplorable que les hommes de l'Ancien Testament, ils ont vécu sous l'ombre du Saint-Esprit, mais ils ont manifesté plus de gloire que le Nouveau Testament. Quand tu regardes Moïse, mais tu es ébloui, alléluia. Tu regardes Élie, tu es ébloui, tu te poses la question de savoir où est passée la puissance de Dieu. Bravo. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu vois la manifestation de la puissance de Dieu avec les autres hommes de Dieu dans le passé.
Tu as comme l'impression que c'est des mensonges qui ont été écrits. Mais ça, c'est quel genre d'histoire ça? Il parle, le ciel se ferme. Il parle, le ciel s'ouvre. Il y a un homme comme Élisée, par exemple. La Bible dit qu'en ce temps, il y avait la famine. Pourquoi ils étaient assiégés par une armée à Samarie? C'est comme toute la ville d'Abidjan est bouclée. Et les Français ont barricadé toute la ville d'Abidjan. Et on dit manger rentre pas, manger sort pas. Comme ce qu'on a connu chez Côte d'Ivoire, on dit embargo. Alléluia. Et puis lui se lève. Il dit, je déclare, demain, à la même heure, l'huile, la farine, tout va baisser. Comme en notre temps, tu augmente tout. Alléluia. Lui se lève et puis commande. Il dit, je suis prophète de l'Éternel. À partir de demain, à la même heure, tout va baisser. Et puis le roi d'Israël, qui était à Samarie, a envoyé l'officier du roi pour aller poser la question à Élisée. Quand il est arrivé là-bas, il a répondu à Élisée pour dire, même si Dieu ouvre une fenêtre dans le ciel, c'est ce qu'il dit là, ça ne peut jamais arriver. Il ne croit même pas même. Il dit, ok, demain, ça va arriver, mais toi, tu vas voir tes yeux, mais tu n'as pas mangé aussi. Où est les hommes d'avant? Il dit, demain là, tu vas voir tes yeux, les prix vont baisser, le cabinet va chuter. Il aura la nourriture. Toutes les augmentations que tu as eues là, tout va descendre. Et puis toi, tu n'as pas mangé aussi. La Bible dit, il voit ça en jeu, il a ri. Le lendemain, la Bible déclare que Dieu a libéré des chars de feu, des chevaux en esprit, que personne ne voyait. C'est-à-dire, les anges du ciel sont descendus sur la terre. Et quand l'armée qui était autour a vu, ils entendaient des bruits de chars terribles. Ils disent, waouh, l'armée qui arrive, les terribles vont tous nous détruire. Ils ont tous fui. Et quand ils ont fui, la nourriture était restée en abondance. Parce qu'ils ont fui, non? Tellement ils étaient en train de fuir, ils étaient apeurés, ils ont laissé tous les biens qu'ils avaient pris là, qui sont partis. Donc, il y avait la richesse en abondance à partir du décret qu'il a décrété. Aujourd'hui, on parle de réveil, on parle de baptême du Saint-Esprit. Mais où sont passés ces types de prophètes? Y a-t-il vraiment des hommes comme au temps de Moïse, d'Élie? C'est de ça que moi je parle. Moi, quand je parle de baptême du Saint-Esprit, je parle des choses qui dépassent l'entendement humain. C'est des choses comme ça on doit vivre. Mais la Bible déclare que ceux qui faisaient ce type de miracle-là, on dit qu'ils ont vécu sur ce qu'on appelle l'ombre. C'était même pas ce qui était parfait. Mais nous, on a entendu le Saint-Esprit, mais là en personne. On n'arrive pas à piquer. Quel est le problème? Le problème, c'est notre consécration. La consécration des hommes d'avant et puis la consécration des hommes d'aujourd'hui, il y a une grande différence. Avant, par exemple, quand on dit Samuel arrive, tout le monde dit, ta présence annonce-t-elle quelque chose de glorieux ou annonce-t-elle un malheur? Parce qu'on ne voyait pas Samuel. Samuel était où? Il était toujours dans les montagnes. Les prophètes d'abord vivaient de manière reculée. Ils ne vivaient pas attachés au monde. Ils ne vivaient pas mêlés aux gens du monde. C'est des gens que j'appelle les montagnards. Des gens qui vivaient dans leur discrétion, dans le secret. Ils étaient tout le temps en train de prier, chercher Dieu. Et quand ils descendent comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Parce qu'ils étaient consacrés. Mais nous, notre temps, on est beaucoup distraits. Notre consécration est une consécration faible. Et moi, je dis ça toujours. Je ne suis pas pour ce genre de type de consécration. Tu es un homme de Dieu et tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'aller bosser, d'aller travailler. Tu roules taxi, tu vas couper les herbes, tu vas à la zone. Et en même temps, tu es homme de Dieu. Oui, tu vas prêcher la Bible, mais tu ne seras pas très, très efficace. Quand tu lis dans l'Ancien Testament, lorsque la Bible parle des sacrificateurs, des hommes de Dieu d'avant. La Bible dit qu'eux, là, ils n'ont pas part au monde. La Bible déclare que l'héritage des sacrificateurs, des hommes de Dieu d'avant, c'est Dieu lui-même. Ils n'ont pas droit à aller prendre un pour couper, marcher, travailler. Non! Ils doivent vivre des dîmes et des offrandes. Pourquoi? Pour qu'ils aient le temps de chercher Dieu. Mais de nos jours-là, qu'est-ce qui provoque ça? On voit des fidèles qui n'ont pas compris la parole. Quand l'homme de Dieu a prié, Dieu l'a béni. Il dit l'homme de Dieu est trop petit. Pourquoi il lui donne offrande ça là? Moi, il donne offrande de 2 millions. Jamais. Il vient dans ces 10 millions qu'il a reçus là. Il vient, il donne, papa,
Voilà 50 000 francs pour te défendre. C'est tout ce que j'ai pour toi. Alléluia. Donc l'homme de Dieu vient de batailler encore pour survivre. Oh! Si les fidèles respectaient les dîmes, les offrandes, tous les hommes de Dieu qui sont appelés à se consacrer. Ah oui, là c'est consacré. Le temple est payé par le peuple. L'homme de Dieu a le temps de chercher Dieu. Ah, les gens verront la bénédiction. Quand tu lis l'histoire de Moïse et puis de Josué, Moïse est sur la montagne en train de prier. Ragadaba, Jagadaba. Et la Bible déclare que Josué sur le terrain, il a été massacrer ses ennemis. Donc, la bataille que Josué est en train d'opérer et la délivrance qu'il est en train d'opérer sur le terrain dépendait de la prière de Moïse dans la montagne. Et ça faisait qu'il y avait un équilibre. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils sont obligés de bosser Dieu, de travailler comme des fous et en même temps s'occuper de l'œuvre. Et c'est compliqué. Ah oui, ça c'est des vérités spirituelles. Lorsque tu lis dans le Nouveau Testament, la Bible déclare que lorsque le réveil a commencé, dans le baptême du Saint-Esprit avec Pierre, Paul, avec Jean, André, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'à un certain moment, quand tu lis à partir de Actes 6 pour aller vers 7, on dit là-bas qu'il a commencé à avoir des murmures. Parce que les veuves et tout ça étaient méprisés. Mais pourquoi ils étaient méprisés? Pierre maintenant les a repris pour dire, on ne peut pas être en même temps en train de servir à la table, s'occuper des veuves, de tous les problèmes en même temps, et puis en même temps prier. Non! Il faut que parmi vous, il y ait des diacres, des gens qui s'occupent des affaires de l'église, des problèmes de l'église. On établit des personnes sur des petites tâches, et puis ils disent, nous, on va se consacrer à la parole et à la prière. C'est pourquoi les hommes de Dieu, du nouveau temps, c'est-à-dire le temps primitif, quand le baptême du Saint-Esprit est venu sur la terre pour la première fois, ils ont manifesté une puissance extraordinaire de Dieu. Pourquoi? Ils avaient le temps de chercher Dieu. Donc quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, pour aller à un autre niveau, il y a un prix à payer. Ça, il n'arrête jamais de vous dire dans toutes les prédications. Il y a un prix à payer, le prix du temps. Le prix du temps. Quand tu vas aller à un autre niveau du baptême du Saint-Esprit que tu as reçu de Dieu, il te faut le prix du temps. Par exemple, la dîme du temps, il y a 24 heures. 24 heures dans toute la journée. La dîme du temps, ça fait 2h40. Minimum, un homme qui veut opérer dans différents types de baptêmes, il doit payer au moins la dîme de son temps à Dieu. C'est-à-dire, tous les jours qu'il se réveille, il a 2h40 d'abord à passer devant Dieu. Amen, ça fait 2h40. Maintenant, sa vie commence. Pour pouvoir commencer à vivre de différents types de baptêmes, ça, c'est un niveau. Alléluia. Donc, un homme qui veut opérer dans des sphères glorieuses doit payer le prix du temps. C'est ce qu'on appelle la soif. Vous savez, prier, ce n'est pas une chose facile. Hein? Oui. Prier, c'est dur. Moi, souvent, quand je veux comparer le temps d'avant et le temps d'aujourd'hui, il dit les hommes d'avant, ils pouvaient avoir un peu le temps de prier. Ils prennent toujours des exemples comme au temps passé, il y avait beaucoup d'arbres partout, il y avait beaucoup de fruits. Donc, si tu dis, bon, il ne travaille pas, il y a vivre de fruits, tu rentres dans une cour là-bas, tu cueilles les mangues, tu manges. C'est comme ça qu'ils réfléchissent souvent. Bon, ce qui n'est pas totalement vrai, c'est une pensée que j'ai eue. Mais en notre temps, ce n'est pas facile parce que la vie devient de plus en plus chère. Et tout devient dur. C'est pourquoi les hommes de Dieu et les chrétiens de notre temps et du futur qui vont pouvoir servir Dieu, ça sera des kamikazes. Dans le temps où on s'en va là, pour voir un vrai serviteur de Dieu, ou un de Dieu qui manifeste la gloire de Dieu, c'est un gars qui aura payé le prix. Parce qu'on va rentrer dans un temps compliqué, difficile. Parce que le diable s'arrange de telle sorte que les chrétiens n'aient pas le temps pour chercher Dieu. On t'accule par des factures, on t'accule par les problèmes. Les soucis pour payer maison, tout ça. Quel temps tu auras pour prier? Et Dieu m'a montré une révélation. Cette révélation, c'est laquelle? Dieu m'a fait comprendre une chose. Une fois, il m'est arrivé de voir une réunion de Satan. Dieu m'a permis de voir ça un jour. Mais néanmoins, cette réunion, ce n'est pas moi qui ai vu. C'est une révélation que quelqu'un a donnée. Et j'ai cru en cette révélation, c'est pourquoi je vous partage. Il dit qu'il a vu une réunion spirituelle en esprit. Dans cette réunion, il a vu le diable et ses agents. Il dit, les faux chrétiens, là, faites tout pour les éloigner de la présence de Dieu.
Alléluia. Maintenant, les vrais chrétiens, là, ils disent aux démons, on ne peut rien contre eux. On ne peut pas les arrêter. La seule manière de les arrêter, c'est une autre stratégie. Parce que les vrais chrétiens, ça sera difficile de les arrêter qu'ils lisent la Bible. Ça sera difficile de les arrêter de prier. Et là, ils ont compris, donc ils vont toujours prier, ils vont toujours lire la Bible, ils vont toujours aller à l'église. Mais le seul moyen de les arrêter, vous devez les distraire et les acculer et autant de problèmes. Quand ils n'auront pas assez de temps pour prier et qu'ils seront remplis de problèmes, ils vont se déconnecter de la source. Et ils vont commencer à perdre en puissance. Donc, pour demeurer dans l'onction, dans la puissance, et pour grandir dans notre niveau de gloire, tu dois savoir faire ton calendrier. Ton calendrier, tu dois avoir des rendez-vous avec Dieu. Ou quand tu viens chercher Dieu, tu ne viens pas pour le mariage. Tu ne viens pas pour le travail. Tu ne viens pas faire autre chose. Tu viens seulement pour dire, Seigneur, donne-moi l'onction. Ah oui. Tu t'enfermes pendant 2 heures, 3 heures, tu pries. Donne-moi l'onction. Donne-moi la puissance. Baptisement du Saint-Esprit. Là, quand tu viens pour chercher cette onction, tu ne t'embrouilles même pas. Parce qu'en fait, l'onction, la puissance et tout ça, c'est la réponse à tous tes besoins. La plupart du temps, prie. Seigneur, donne-moi le mariage. Tu peux passer tous tes jours à te pleurer. Oh Dieu, le mariage. Non. Demande à Dieu le baptême du Saint-Esprit. Et dis à Dieu de donner d'autres niveaux de puissance. Plus le niveau de puissance augmente en toi là, il y a des choses qui sont obligées de tomber. Les choses vont s'ouvrir facilement d'eux-mêmes. Tu dois rechercher le baptême de l'esprit. Même si tu parles la langue aujourd'hui, continue de rechercher. Plus tu cherches, plus Dieu te lève. Plus tu cherches, plus Dieu t'établit. Quand tu lis la Bible dit, Dieu parle à Moïse et puis dit, je t'établis comme Dieu sur Pharaon. Tous ceux qu'on reçoit aujourd'hui dans la vie comme Seigneur Sauveur sont devenus des petits dieux sur la terre. Mais pour être établi sur une chose, c'est la puissance. C'est le baptême dans l'esprit. C'est la recherche constante de Dieu. C'est pourquoi j'ai lu Jean 7, verset 37. Là-bas, c'est Jésus qui parlait. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Il dit, celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Vous voyez? Au début, quand il parlait à la femme samaritaine, il a dit, des sources d'eau jailliront. La source d'eau. Une source d'eau là, elle n'est pas puissante. C'est la présence de Dieu qui vient en toi, la source d'eau. Mais on dit, quand il est en train de parler en Jean 7, il dit, des fleuves d'eau vive. Le fleuve là, vous voyez, ça bouge. Donc, dans le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire que tu reçois la puissance de Dieu. Et cette puissance ne reste pas en toi, ça sort de toi. Vous voyez une bouteille, non? Lorsqu'on prend une bouteille, on met l'huile dedans. C'est rempli. Ça, c'est rempli du Saint-Esprit. Maintenant, quand tu veux que ça devienne le baptême du Saint-Esprit, tu mets une là quand ça coule. Maintenant, quand ça coule là, ça verse sur la bouteille. Donc, lui qui est baptisé du Saint-Esprit, il est mouillé de l'huile à l'intérieur et à l'extérieur. Et cette huile-là coule. Alléluia. Donc, le baptême du Saint-Esprit te donne une dose de puissance. C'est pourquoi vous voyez chaque homme de Dieu qui opère en son temps, chaque homme de Dieu opère de manière différente. Et chaque chrétien opère de manière différente. Ce n'est pas que Dieu aime quelqu'un plus que l'autre. La Bible déclare que Dieu ne fait exception de personne. Mais néanmoins, le niveau de puissance dans la vie des chrétiens dépend du niveau de sa consécration. C'est pourquoi souvent il vous dit que si vous êtes vraiment déterminé à rechercher la puissance, vous pouvez avoir plus de puissance que votre pasteur. Ça dépend de comment toi tu te consacres. Il y a écouté un homme de Dieu qui disait que tellement les premiers pasteurs les a formés, ils étaient des guerriers dans la prière. Une prière, ils prient pendant des heures, des jours, prient. Dieu avait l'onction sur eux. Mais quand il a quitté l'église, il a établi quelqu'un sur eux qui était un pasteur. Le jour où le pasteur leur donne le micro, quand ils prennent le micro comme ça, la puissance de Dieu se manifeste de manière extraordinaire. Mais le pasteur titulaire, lui qui était là, il n'y a rien dans lui. Il dit, la dose d'onction qui est sur lui est faible. Donc ils ont commencé à se gonfler pour dire, oh non, la l'onction. Non, la l'onction que notre pasteur, Dieu les a cassés pour dire, oh gailleux.
que tu as l'onction que ton pasteur passe, ça ne fait pas de toi le pasteur. Tu n'es pas le pasteur. Soumets-toi. Alléluia. Donc, quand tu ne lis pas comme ça dans la Bible, tu vois un homme qu'on appelle Étienne. La Bible déclare que Étienne est mort lapidé. Mais ce Étienne-là, il n'était pas apôtre. Il était diacre. Vous connaissez les diacres? C'est des petits pasteurs. C'est comme moi tout à l'heure, te vois. Je vois que ta manière de servir Dieu est bien et il décide de consacrer diacre. Il peut t'arriver souvent de prêcher. Tu es un pasteur, mais tu n'es pas pasteur. Mais tu es un diacre qui t'occupe des choses de l'église. Tu es comme un pasteur, mais tu n'es pas pasteur. Et Étienne, dans la Bible, déclare que des miracles extraordinaires se faisaient par ses mains. Mais miracle même, ce n'est pas des extraordinaires. Mais on dit que miracle, et puis son extraordinaire encore, se manifestait à travers ses mains. Donc il faisait des choses étranges. Il prêchait avec puissance. Tellement il prêchait avec efficacité, les gens essaient de le tuer en le lapidant. Ils l'ont accusé de blasphème, l'ayant menté. Même avant de mourir, il dit, je vois Jésus qui se tient à la droite de Dieu le Père. Il dit, ah, blasphème! Et il vivait dans une dimension trop glorieuse. Au point où Dieu se manifeste comme ça, lui facilement comme ça, il voit Jésus. Donc, c'est la recherche de la présence de Dieu qui active une plus forte dose de puissance en toi. Quel est ton niveau de prière à la maison? À l'église ici, là, c'est qu'on fait là. C'est du charabia, c'est de l'amusement. C'est comme je peux appeler ça de la bêtise. C'est pas de la bêtise, mais c'est rien. On prie, hein? Mais là où tu vas vraiment recevoir l'onction, c'est dans ta chambre. C'est pas à l'église. Ici, il vient pour te prêcher, pour t'enseigner. Je peux prier pour toi, tu vas recevoir par la grâce de Dieu. Mais, pour développer l'onction, c'est ta maison. Tu peux aller rencontrer un homme de Dieu et par la grâce de Dieu, il t'impose les mains, tu reçois une dose de puissance. Mais la puissance qu'il t'a donné, il t'a dit, oh, j'ai reçu l'onction du bishop. C'est pas son onction que tu as reçu. Dieu t'a communiqué un type d'onction que toi, tu dois travailler. C'est comme on t'apprend à conduire. Actuellement, tu ne sais pas conduire et tu as peur. Tu vois un peu? Tu as peur. Si on te met dans le volant, tu vas avoir peur. Il y a beaucoup de voitures sur la route. Mais au fur et à mesure qu'on t'apprend, et puis tu commences à t'exercer. Quand tu t'exerces, tu commences à maîtriser. Un moment arrive là, tu roules même quand tu fais 2 laisses. Tu laisses le volant. Là, tu es dans la chose. Alléluia. Et c'est comme ça. Dans le niveau de puissance là, au fur et à mesure que tu grandis dans la présence de Dieu, plus ton onction augmente, plus ta puissance augmente, et là, devient très dangereux. À l'époque, en 1700, il y a un homme comme ça qu'on appelait Charles Finet. Il a traumatisé les gens. Charles Finet, il était grand détail comme ça. Charles Finet marche. Quand il rentre dans la rue comme ça, il y a des gens qui le regardent quoi. Simplement le regarder, commence à pleurer. Seigneur, pardonne mes péchés. Il se met là, il commence à pleurer. Il avait une onction terrible. Il ne prêche même pas. Il te regarde seulement. Il a couché le mari des gens. Tu as pris de conviction de péché en même temps. Il y a une entreprise qui travaillait ce jour, elle a passé devant. Le jour-là, même le directeur n'arrivait plus à contrôler le mouvement. Donc, il était obligé d'arrêter pour regarder. Les gens se répandaient comme ça dans l'entreprise. Ils ont vu simplement. Là, c'est des cultes en même temps. Baptême du Saint-Esprit sur les gens, sans effort. Tellement le gars était devant Dieu. L'homme là, il travaillait à l'époque. C'était un homme, il travaillait encore dans l'État. Comme aujourd'hui, on dit non, je suis cadre, voilà, c'était un grand type comme ça. Et puis lui, il a remarqué en son temps qu'on parlait du baptême, du Saint-Esprit, on parlait de la puissance de Moïse, mais tout ce qu'on parlait là, c'était des choses du passé. On dit non, notre temps là, c'est fini, il n'y a plus l'histoire de la puissance de Dieu. Si tu es malade là, il faut partir à l'hôpital quand tu fais guérir. Si les médecins n'ont pas pu guérir, c'est fini. C'est comme ça, lui, son temps dit le temps des miracles est fini. C'était ça le temps de Charles Finet. En son temps, on disait que le temps des miracles est fini. Donc, tous ceux qui parlent avec des miracles, c'est les menteurs. Si les gens sont malades, ils n'ont qu'à aller à l'hôpital parce que la médecine est développée. En lui, son temps, il voit les gens. Il lit la Bible, il voit Jean. Il lit la Bible, il voit Pierre. Il lit la Bible, il voit Paul. Il dit, mais attends, la Bible dit que Jésus, elle est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais voici les miracles ici. Mais on nous dit qu'il n'y a pas la puissance de Dieu en notre temps, que c'est fini, c'était au temps des apôtres. Mais tous étaient morts, hein, ces gars-là. Puisque les Pierre, les Paul, les gens, tous étaient morts. Donc, il y avait un froid total dans le monde. Il y avait un froid total dans le pays. Et il n'y avait personne pour manifester la puissance. Donc, tous les gens qui étaient en ce temps-là, qui prêchaient la parole, c'était comme les Sadduciens, les pharisiens.
Parce que les Sadducéens et les pharisiens connaissaient la Bible. Ils connaissaient la Torah du début à la fin. Mais ils n'avaient pas l'esprit de la Bible. Et c'est comme ça que les gens étaient devenus des pharisiens. Ils parlent des choses de la Bible. Ils enseignent des choses, mais aucune puissance. Donc lui, il allait rendre démission. Il a rendu démission de son travail et il allait s'enfermer. Il a commencé à chercher Dieu dans la prière. Chercher Dieu dans la prière. Chercher Dieu jusqu'à ce que la puissance tombe sur lui. Quand le baptême du Saint-Esprit se produit en lui là, c'est fini. C'est là qu'il a commencé à faire les choses comme ça. Ou quand il marche, il te regarde. Il dit pas un mot. Le Saint-Esprit prêche dans ton cœur. Tu commences à pleurer. Oh, il y a péché. Il y a péché. C'est comme ça qu'il était. Un homme terrible. C'est comme ça qu'il y a eu des gens dans le passé. Et on entend Dieu, il peut encore se manifester. Ça dépend de comment est-ce que nous on se met à part. Un chrétien qui ne se met pas à part ne verra jamais la gloire de Dieu dans la dimension de la puissance. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible déclare que Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire que Dieu n'a pas de chouchou, il n'a pas de préférence. La seule chose qui intéresse Dieu, est-ce que tu le cherches ardemment? Est-ce que tu veux ce que tu lui demandes là? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Si tu es prêt à ouvrir ton cœur, à le chercher de manière féroce, à rager, la chose vient. Parce que Dieu n'est pas un père méchant. Il dit, si vous me demandez du pain, je vous donne du pain. Vous me demandez des œufs, je vous donne des œufs. Il ne peut pas donner du serpent à la place des œufs que tu demandes. Donc, le baptême du Saint-Esprit, tu dois le chercher dans ta chambre. Et si tu as déjà reçu ça, tu dois encore payer le prix de notre niveau de puissance. Mais si tu n'as plus envie, Dieu ne va pas ajouter. C'est comme ça. Si tu n'as plus envie de rechercher la puissance, Dieu n'ajoute pas. Parce que Dieu, il te donne ce que tu veux. On dit, Père de l'Éternel, tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, Dieu ne se voit pas te donner calage pendant que tu lui demandes pistolet. Non, 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 non. Il te donne ce que tu lui demandes. Donc, tu dois rechercher ça chez toi à la maison. C'est pourquoi j'en parle tous les jours. Donc, il y a différentes manières de recevoir le baptême du Saint-Esprit et différentes manières de recevoir l'onction. On peut recevoir l'onction par la soif, comme ça t'a expliqué, le désir de recevoir de Dieu. On peut recevoir aussi par la prière. La Bible déclare que pour que les disciples puissent manifester la puissance de Dieu, ils se sont assemblés, ils ont prié, jeûné. Ils ont cherché Dieu pendant 10 jours. Donc quand tu veux l'onction, tu dois savoir faire même des veillées de prière. Des veillées de prière. Ou quand tu viens seulement pour ça. Tu as prié pour tout, hein, mais la finition de ta prière, c'est ça. Et ouais, souvent qu'on prie ici, on prie quand on a fait péri, demande au Saint-Esprit de remplir. Voilà. Tu vois, non, tu as fini de faire tout type de prière. Quand tu finis de faire ces prières-là, maintenant tu rentres dans la prière là maintenant. Pendant près de 1 et 2 heures, baptise-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit. En faisant ça, un moment arrive là, ça peut venir simplement. Ça sort pour boum, tu commences à parler en langue. Alléluia. Maintenant, quand tu parles en langue, quand tu as été chercher encore une autre dose de puissance, il ne faut pas seulement prier en français. Prie beaucoup en langue. Par exemple, déclare que celui qui parle en langue, il se bâtit, il se construit, il s'édifie. Et ce n'est pas comme une maison. Pour pouvoir construire une maison, il y a des maçons qui viennent, qui placent les briques, qui mettent le ciment. C'est ça, non? Donc, quand tu commences à faire ça, la Bible déclare que spirituellement, tu te bâtis. Ragadaba, shakaraba, ragadaba, shakadaba, yondoraba, rema, yondaraba, rekadaba, shekedebe, rebe. Pendant que tu fais ça, l'onction augmente en toi. Plus tu fais ça, des veillées de prière, tu pries de minuit à 6 heures. Rekadaba, shakadaba. Je suis là pour la puissance, Seigneur, donne-moi l'onction. Rekedebe. À force de faire ça, frère, des choses vont t'arriver. Et c'est le moyen le plus sûr, mon frère. Dieu passe par beaucoup de choses pour donner l'onction. Mais si tu payes le prix de la prière, la puissance va venir sur toi. Les gens vont te reconnaître, regarder, ne vont pas te reconnaître. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec celui-là ou celle-là? Tu deviens bizarre. L'onction vient avec puissance. Quand tu parles, les choses arrivent. Pourquoi? Ta bouche a été mise à part pour Dieu. Tu t'imagines? Tu fais 30 minutes de prière où tu pries de minuit à 3h à 4h du matin. Rekadaba, shakadaba. Plus tu passes de temps en train de faire ça devant Dieu, plus l'onction vient, plus la puissance vient, plus l'onction vient. Pendant que les gens dorment toute la nuit, toi tu es sur pied. Tu penses que quand tu vas sortir, tu vas parler, vous c'est les mêmes choses? Non, 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 non. La Bible dit, il honore ceux qui l'honorent. Il respecte ceux qui le respectent. Quand tu donnes la considération à Dieu, Dieu te considère. Le Dieu que tu es en train de prier,
dans le secret de ta chambre, il t'accompagne pour se manifester dehors, pour dire qu'un jour, lui, là, il était devant moi. Ah oui, tu n'as pas pris le temps de prier, jeûner devant Dieu. Et c'est toi qui veux manifester la puissance. Parce que tu vois les gens pas tant si tu parles. C'est là que Dieu s'est arrêté. Moi là, sorcier périen me fait. Ils vont casser ta bouche. Hein? Ils vont casser ta bouche. Il ne faut pas t'amuser à faire ça. Quand tu sais que tu n'es pas un homme qui cherche l'onction, qui vit dans l'onction, il ne faut pas aller provoquer les sorciers. Reste dans ton petit coin, vis ta vie tranquillement. Mais quand tu sais que tu as l'onction, reste tranquille. Un jour, je me souviens, quand ma femme était enceinte, il y avait beaucoup d'attaques. L'accouchement d'Anaël. Anaël était encore dans le ventre de ma femme. Il y avait tellement d'attaques. Quand je vais au travail, elle m'appelle mon ventre, mon ventre, mon ventre. Je cours, je viens prier pour elle. Quand je vais au travail, elle m'appelle mon ventre, mon ventre. Il n'arrive pas à marcher. Je me sens paralysé. Ah! Et quand un jour, j'étais bloqué là-bas, elle ne pouvait pas venir. Et il y a ma tante, Madame Koné, qui a prié pour elle. C'était comme ça à chaque fois. Et ma femme avait peur à cette période-là. Il dit, il ne faut jamais avoir peur. Elle dit, pourquoi? Et je lui ai expliqué ça. Il dit, pourquoi on peut se tuer, on doit d'abord me tuer. Et pourquoi on peut se tuer, on doit tuer d'abord Jésus. Le jour où on va tuer Jésus, on va me tuer. Il y a le niveau de ma foi. Pourquoi on peut se tuer, on doit tuer d'abord Jésus. Donc tant que tu ne tues pas Jésus, moi tu ne peux pas m'atteindre. Moi, c'est mon niveau de foi qu'elle a. Ah oui, c'est pourquoi quand quelqu'un commence à m'attaquer, il dit qu'il a commencé à chercher problème. Parce que si elle m'énerve, tu vas sentir, hein? Alléluia. Pourquoi? Je sais dans quoi je suis. L'onction, ce n'est pas une histoire de je vois, j'entends. L'onction, c'est une histoire de la puissance. Avec l'onction, mon frère te lève, tu déclares. C'est ce qu'il a fait pour son accouchement. Autant d'Anaël Jephté dans son ventre. Quand son ventre lui faisait trop mal, ça l'a fatigué, moi il en avait marre. Un bon matin, je suis venu, on a fini de faire un clip comme ça. Il vient se fatiguer dans les mains, tu vas accoucher quand? Hey, Dieu t'a parlé, Dieu ne m'a pas parlé. Dis-moi quand tu vas accoucher, je déclare puis ça vient. Elle m'a dit quoi, dit vraiment. Moi je suis fatigué. Moi je vais accoucher maintenant. Il dit ok, dans 3 jours c'est bon. Elle Dieu t'a parlé, dit non. Faut me dire oui seulement, que tu vas accoucher dans 3 jours. Il faut dire oui. Elle dit oui, il dit ok, c'est fait. Je commande, petit enfant, en parlant de ton père, ainsi par Dieu. Dieu ne m'a rien dit, c'est comme ça de prier. Ainsi par Dieu. Tu as 3 jours à faire dans le ventre de ta mère, au 3e jour, tu sors. Prière finie, elle m'a rien quoi. Dans ce qu'elle avait dit, la même frère. Alléluia. Et c'est comme ça dans le secret. Maintenant, qu'est-ce qu'elle faisait? Je faisais ce qu'Élie faisait là. Rekadaba, shakadaba, rabayanda. 3 heures du temps. Rekodobo, chacun dit amen, ça fait 3 heures. Le 3e jour, il dit alors à l'hôpital. Ma femme me dit, mais je ne sens pas trop de douleur et encore rien. Elle dit, ma soeur, c'est aujourd'hui que le 3e jour qu'il a prié là. Allons-y, tu vas aller accoucher. Ah! Ça, c'est la foi, hein? Et puis on s'est levé. Ah, tout. Il faut nous donner 2. On s'en va. On a pris sac d'accouchement, tout. Et puis on est parti. Arrivé là-bas, la sage-femme l'a touché. Elle dit non. Que revenez dans 3 jours. Que s'il n'y a rien, on va faire le piqûres pour pouvoir provoquer la grossesse pour que ça vienne. Je dis ok ma soeur, alors, dans la sortie en route, Seigneur, tu m'as dit que c'est aujourd'hui. Hein. Moi j'ai prié aujourd'hui. Tu as dit tu honores la parole de ton serviteur, tu accomplis ce que déclare tes envoyés. Je déclare que ce soit aujourd'hui. Que le bébé vienne. On était arrivé à la maison et on s'est retourné. On a marché, on est arrivé là-bas. On a tourné là maintenant. Son ventre tourne. Mon ventre. Il dit tu as accouché aujourd'hui. Ma femme marche escalier, descend, moi aussi je marche et descend. Quand elle monte, moi aussi je monte. Aïe. Et puis, paf, Dieu a fait, ma femme a accouché sur ma parole. Vous voyez, la médecine a dit revenez dans 3 jours. Et s'il n'y a rien, on va provoquer. Mais moi j'ai dit non. C'est aujourd'hui j'ai prié, j'ai dit Seigneur dans 3 jours. Donc dans 3 jours ça doit être fait. Pour déclarer puis ça arrivé là. C'est l'onction, hein? Tu n'as pas l'onction, il ne faut pas essayer. Alléluia. Au départ, vous avez dit quoi? Élisée s'est arrêté, il a déclaré. Tous les prix ont chuté. Les hommes d'avant, c'est comme ça, c'était. Et moi, ma prière, c'est qu'on atteigne le niveau des hommes de Dieu d'avant et même plus. Afin qu'on sache vraiment que les enfants de Dieu sont là. Alléluia. Donc, c'est cette dimension-là à laquelle moi j'aspire. Ou quand tu parles, tout change. Une seule parole, et puis le ciel tremble. On dit qui a parlé? On dit c'est mon fils. Quand tu parles comme ça, Dieu met ses lèvres sur ton lit. Mon fils qui vient de parler.
Gabriel, descends. Michael, descends. Dieu il donne l'ordre à tous les anges. Parce que lui-là, il a payé le prix. Et pour ça, mes frères, recherchons la puissance. On doit payer le prix dans le secret. Tu dois payer le prix. Tellement je voulais cette onction. Moi, je priais, Seigneur, donne-moi l'onction de Moïse. Et un jour, Dieu m'a montré une vision. J'ai vu le bâton de Moïse était parti comme ça. Il y avait comme du courant de l'électricité dessus. Ah oui? Moi, si ce n'est pas pour atteindre les dimensions des hommes de d'avant, c'est bon, je ne peux pas être pasteur, ça ne m'intéresse pas. Mais comme Dieu m'a dit que c'est possible, non, je continue. C'est pourquoi prenez le temps de vous mettre à part. Payez le prix de la sanctification. C'est ce que je vous explique là. Un homme qui tombe dans le péché ne peut pas vivre ça. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont beaucoup de révélations, mais ils n'ont pas de puissance. Prophétiser ne veut pas dire que tu as la puissance. Hein. Avoir des paroles de connaissance ne te fait pas de toi un homme de puissance. La puissance, c'est autre chose. La prophétie, c'est un don, un cadeau que Dieu te donne. Mais l'onction, c'est un prix à payer. Tout à l'heure, si Dieu veut, il ouvre tes yeux, tu vois. Mais la puissance, là, on s'en paye ça comme on paye l'argent. Mais par la souffrance de votre Dieu. Si tu es prêt, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ce, je vais vous encourager, mon frère, à rechercher le baptême du Saint-Esprit. On peut recevoir le baptême du Saint-Esprit par imposition des mains. Je peux te poser la main, tu reçois. Tu commences à parler en langue. On voit ça beaucoup de fois dans la Bible, même dans la réalité. Tu te poses la main, tu parles en langue. Sois baptisé du Saint-Esprit, puis ça vient. Tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit pendant que je prêche. La Bible déclare que Pierre, pendant qu'il prêchait, quand il est arrivé, se connaît, quand il a commencé à prêcher en lui, sur ses paroles, le Saint-Esprit descendu sur eux tous. Donc, tu peux être baptisé du Saint-Esprit dans ta chambre quand tu pries, et tu peux être baptisé du Saint-Esprit quand tu imposes les mains, tu peux être baptisé du Saint-Esprit pendant que tu écoutes la prédication, que tu es connecté. L'onction vient en même temps. Amen. Donc, soyez des canaux ouverts, comme le ciel ouvert, pour que le Saint-Esprit se manifeste. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. La semaine prochaine, on va parler des dons spirituels. Que Dieu vous bénisse. Voilà.